Salut à tous! Hello everyone! Je crois que j'ai crié dans le micro, je suis désolée. Trop d'enthousiasme. C'est ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, sujet surprise pour moi, Manel. C'était à Sarah du coup de choisir le sujet dont elle voulait parler avec moi, donc je te laisse nous dire tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Pourquoi on auto-sabote ce qu'on veut vraiment? On va en discuter aujourd'hui suite à une lecture de livre, mais on vous explique, je vous explique juste après le jingle. À tout de suite. Alors, nous t'écoutons. En fait, j'ai commencé à écouter un livre audio très intéressant, qui malheureusement n'existe pour l'instant qu'en anglais, mais très intéressant quand même, qui s'appelle The Mountain is You. Donc vous êtes la montagne. Est-ce que quelqu'un fait le lien? Non, pas encore. Donc, c'est un livre de Brianna Wiest, qui est en psychothérapeute. D'accord. Et qui fait des recherches du coup sur les comportements autodestructeurs de manière générale. Donc de base elle travaille sur les addictions, mais elle a fait un livre sur l'autosabotage. Et elle décrit du coup notre propre personne comme les montagnes insurmontables dont on parle à chaque fois quand on a des obstacles à franchir. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un livre, je l'ai pas encore fini, donc j'avoue qu'on est un peu tôt pour enregistrer le podcast, mais c'est un bouquin qui est hyper intéressant parce qu'elle prend le sujet un peu de manière différente, de manière en fait je dirais très bienveillante, en expliquant que justement, quelque chose qu'on a vu en hypnose, tout comportement a de base quelque chose de positif. Vous n'allez pas vous auto-saboter juste pour vous auto-saboter, et on s'auto-sabote dans beaucoup... Merci Kaipi. On s'auto-sabote dans beaucoup plus de domaines que ce qu'on pense. Voilà. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je trouve aussi que cette circonstance, parce qu'en ce moment, je sais que je le fais beaucoup. Pour commencer, qu'est-ce que l'auto-sabotage? Je pense que tout le monde est un peu au courant, mais en soi, c'est juste un schéma de pensée, parce que ça peut être que des pensées ou de comportements, qui créent des obstacles pour atteindre un objectif, ou des objectifs. Donc on s'auto-crée des obstacles qui sans nous n'existeraient pas. Donc c'est pour ça que vous êtes votre propre montagne, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qu'elle explique dans le livre, c'est justement que ces montagnes-là, elles ont toutes une intention positive. Et c'est toujours un mécanisme de protection pour quelque chose. De défense. Exactement. Créé par votre psyché. Exactement. Manel va finir toutes mes phrases aujourd'hui. Créé par votre psyché afin de vous protéger de tout danger ou dommage potentiel. Et c'est souvent aussi quand on est en train de faire quelque chose qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Ok, je vois bien. Voilà. C'est quelque chose d'humain, on le fait tous, à tous les niveaux. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est justement, je vais vous en parler après, mais il y a des choses sur lesquelles on pense pas s'auto-saboter, mais en fait c'est de l'auto-sabotage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait c'est un comportement tellement courant qu'il y a des choses qui passent inaperçues. Ouais, tellement naturel, ou en tout cas on se donne une excuse. Exactement. On a toujours une bonne excuse pour, et du coup ça passe à la trappe. C'est ça. Alors, je me suis dit que c'était intéressant aussi, du coup, de vous dire les signes qu'elle décrit pour savoir que vous êtes en train de vous auto-saboter. Souvent on retrouve, forcément, procrastination. J'ai envie de dire, le problème de notre société actuelle. Tout le monde procrastine, c'est un truc de fou. Éviter les responsabilités, même si c'est en disant que vous avez oublié. Je dis bien oublié entre guillemets. Le cerveau n'oublie rien. Et le fait de ne pas avoir fait exprès fait partie de ça aussi. Exactement. Rompre ses promesses ou ne pas tenir ses engagements. L'impréparation. Je savais même pas que c'était un mot qui existait. Moi non plus. L'impréparation, c'est du coup faire exprès de ne pas se préparer à quelque chose pour échouer.
Pas sûr ce que je veux D'accord. dire. Genre Oui, ne pas bien réviser sûr. à votre examen alors que vous savez très bien que vous devez réviser. Mhm. Mhm. Le décalage entre vos désirs et vos actions. Ouais. On a envie de plein de choses, mais au final, on n'agit pas. Exactement. Une consommation de substances. Ça peut être le cas aussi parfois. Abandonner quand les choses deviennent trop difficiles. Et aussi les actes manqués qui sont planifiés. Donc par exemple, arriver en retard à un rendez-vous super important. Ouais. Mm. Ah, d'accord. Pour quelque chose qui est planifié. Non, même en fait, c'est-à-dire que vous savez qu'en prenant tel métro, vous allez arriver en retard. Mais vous prenez pas celui d'avant. D'accord. Pas ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'on fait tous au quotidien pour s'auto-saboter, genre faire une soirée la veille d'un examen, ce genre de choses. Ça fait partie de l'auto-sabotage. D'accord. Voilà. Donc moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça venait d'un jugement de nous à nous. Oui, bah de toute façon, on est notre pire juge. Exactement. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées limitantes. D'accord. Ce serait des actions qui viendraient de notre enfant intérieur, des choses qui se seraient créées vraiment jeunes et qui ressurgissent par la suite. Ouais, en gros, c'est ça. C'est que ce qu'elle explique, elle, du coup, de son point de vue de scientifique, c'est qu'ils ont remarqué que souvent, ça venait de pensées ou de jugements que vous avez sur une situation. Et du coup, si votre but c'est d'arriver dans cette situation, mais que vous avez toujours eu un jugement face à ça, il y a un blocage, il y a un problème quelque part, quoi. Ouais. Par Et du exemple. coup, vous allez faire en fonction. Enfin, vous allez faire les choses, vous allez acter les choses pour vous rassurer et vous dire ok, c'est bien ma pensée, elle est c'est bien la bonne, quoi. Exactement, voilà. Ou l'inverse, vous allez pas faire les choses pour ne pas arriver à cet objectif, parce qu'au fond, vous avez des idées préconçues par Oui, c'est rapport à ça. votre objectif. Ça part de notre pensée limitante. Exactement, c'est ça. Ça part forcément d'un jugement qu'on a sur quelque chose. Donc, exemple très bateau, mais très concret. En soi, vous avez fait un choix de carrière où vous savez que du coup, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent, par exemple. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de tabous autour des personnes qui gagnent de l'argent. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a beaucoup de problèmes. Autour de l'argent. Exactement, autour de l'argent. Donc, au fond, vous savez très bien que c'est quelque chose que vous voulez obtenir parce que vous aimez bien l'argent. Ce qui, en soi, n'est pas du tout un mal d'aimer l'argent, ok ? C'est pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir faire pour projet, pour l'utiliser comme vous le voulez. Aimer l'argent, c'est pas mal. Mais en fait, comme on est... Je sais pas, essayez du coup, si c'est votre cas, de réfléchir. Il y a peut-être des moments où votre famille, ou vous-même, quand vous voyez des personnes qui ont de l'argent, vous avez du coup une certaine croyance qui est mauvaise. Ouais. Donc, par exemple, Vous les gens allez qui ont de juger, l'argent sont hautains. Les gens qui ont de l'argent sont tous des tricheurs, par exemple. Donc en fait, forcément, votre subconscient, il dit « Ah non, non, mais moi je veux pas être hautain, je veux pas être un tricheur. Donc, je vais pas atteindre mon objectif, parce qu'avoir de l'argent, moi ça convient pas à mes valeurs, en fait. » Par exemple. Oui, en fait, ça va être une lutte de notre intérieur, inconscient entre les pensées limitantes et nos désirs, en fait. Exactement. Donc, j'ai sélectionné, j'allais dire, 4 grosses catégories de types d'auto-sabotage, qui pour moi étaient, j'allais dire, les plus communes, et surtout les plus, enfin, selon moi en tout cas, difficiles à contrer. Il va y avoir en premier le syndrome de l'imposteur. Ouais, il est tellement dur, celui-là. Ah là là, celui-là... On va en parler peut-être. Ah oui. Parce qu'en ce moment, on le ressent beaucoup. En ce moment, c'est le cas. Pour être honnête, voilà, nos podcasts, c'est sur nos ressentis actuels, donc les sujets, ça se trouve dans 2 mois, j'aurais pas choisi les mêmes. Là, c'est parce que en ce moment-là, le syndrome de l'imposteur est extrêmement présent, et du coup, ça vous fait beaucoup de pensées limitantes. C'est mon cas depuis ma formation, parce que du coup, techniquement, je suis diplômée depuis décembre. Je n'ai toujours pas distribué une seule carte de visite à part à mes amis. Parce que le syndrome de l'imposteur fait en sorte qu'on se sent pas du tout légitime dans ce qu'on fait, et on va
éviter d'être déçu. Enfin, il y a une grosse partie de ça, et aussi à se dire, mais de toute façon, même si je pose mes cartes, ça marchera pas parce que je suis pas légitime. Donc celui-là est extrêmement difficile parce que ça vient de pensées limitantes qui sont extrêmement profondes, et c'est un travail d'introspection et de reprise de confiance en soi qui est très longue. Qui est très long et très, très, très difficile, et de toute façon, même si on travaille dessus, je pense que ça revient quand même de temps en temps, ça fait des petites piqûres de rappel. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir mettre les mots dessus. Et savoir que, non, ça c'est mon petit mental, c'est mon petit syndrome de l'imposteur qui vient de faire un C'est petit ça. coucou. Ouais. Et il est là dans beaucoup de domaines, hein. Dans le sport, ça peut être dans l'alimentation, dans votre travail, même dans les conversations que vous pouvez avoir avec les gens, Oui. ça vient absolument partout, celui-là. Ensuite, un autre que j'ai noté de son livre, que j'ai trouvé très très intéressant, c'est... Donc en soi, la traduction est un petit peu bateau, mais je vais vous expliquer après. Elle appelle ça « Vous êtes sur la clôture ». Donc en fait, c'est quand vous êtes sur une période de transition, et que le dernier pas, c'est toujours le plus dur à faire. Ouais, je vois. Ça te dit quelque chose. Je vois bien. Voilà. C'est toujours le plus dur à faire parce que du coup ça donne une idée de très grosse sortie de zone de confort d'un coup, alors qu'en fait votre sortie de zone de confort, vous êtes en train, ça se trouve, de les préparer depuis des mois, mais comme ça va être le dernier pas qui peut être extrêmement random, c'est celui-là qui va faire le plus peur. Voilà, parce que ça va être celui de la clôture, justement, et celui qui va concrétiser le tout. On va vraiment là dépasser la barrière de notre zone de confort. Exactement. Dans ce cas, souvent, du coup, on déplace inconsciemment les choses dans un sens ou dans l'autre pour éviter d'avoir à prendre une décision. En fait, on procrastine la dernière décision ou le dernier geste et la dernière chose. Et c'est aussi une forme d'autosabotage qui est extrêmement puissante. Je pense que c'est un peu lié quand même avec le syndrome de l'imposteur, mais c'est surtout le côté instabilité extrême. On a un peu le cul entre deux chaises. Comme on en a parlé, nous, voilà, t'as l'impression d'avoir un doigt de pied encore dans ton ancienne vie et un gros doigt de pied dans l'autre, et en même temps, du coup, ça fait peur de quitter l'ancienne vie, mais du coup, t'as envie d'aller dans l'autre. Enfin, c'est un cercle sans fin, donc qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais rien. Tu attends. Voilà, t'attends. Tu attends. Tu regardes T'attends d'être poussé par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre d'un côté ou de l'autre. C'est vrai. Voilà. Ensuite, j'ai noté peur de réussir. Ça, j'ai trouvé très fort aussi. Donc réussir à tous les niveaux, ça peut être, on a parlé de financièrement, ça peut être dans votre travail, mais même dans la connaissance de soi. Donc il y a des personnes qui s'auto-sabotent dans leur développement personnel. Et ça vient souvent du coup de pensées limitantes. Parce que souvent on a peur d'être au top. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a peur d'être lumineux et du coup se montrer. On peut avoir tendance dans notre société à vouloir se cacher, et on a aussi cette pensée limitante, cette croyance que si je rayonne, je vais écraser les autres, et je vais mettre les autres plus bas que moi. Ouais, c'est ça. Il va y avoir... on a l'impression qu'il va y avoir un clivage qui va se créer quelque part. Moi, j'ai dit, ça peut venir de là, mais ça peut venir aussi, pour le coup, en ayant fait des petits exercices, je me suis rendu compte que ça venait aussi du fait que ça nous met la pression, en fait. Parce qu'on se dit... On a peur de décevoir. Ouais, si je suis au top, genre je suis au meilleur de ma forme physique, au meilleur de ma forme financière, au meilleur, selon moi, hein, selon Tes croyances. mes croyances, le jour où j'ai envie de relâcher mes efforts, mes sacrifices, mon fonctionnement, je vais être jugée. Tu vois? Parce que ça va être vu pour la plupart comme une régression, alors qu'en fait c'est juste un changement d'état, un changement de statut, un changement de quelque chose, donc l'un n'est pas meilleur que l'autre, mais au vu de la société actuelle, c'est toujours vu, du moment où on a atteint le top, on peut pas en redescendre dans la croyance générale. Et souvent ça, du coup, la peur de réussir, on se dit ouais mais en fait du moment où je serai là-bas, bah je fais quoi du coup, enfin j'ai atteint tout ce que je voulais faire, que je suis bien, que je suis épanouie, il se passe quoi du coup?
Ouais, c'est compliqué. Après, ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Au final, je pense qu'on n'arrivera jamais... Quand on se fixe un but, on n'y arrive jamais. C'est un peu... Si on peut reprendre la montagne, tu vois, Il y aura forcément une autre derrière. On fait ça, il y aura toujours une montagne plus haute, il y aura toujours un sommet plus haut, une autre montagne à escalader, à grimper. Et ce qui est important aussi, c'est le chemin qu'on parcourt pour arriver à cet objectif-là. Et ça, on a tendance à l'oublier. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends que ça peut être quelque chose de difficile. Bah, c'est toujours... En fait, on se met nous-mêmes la pression, hein, ça c'est sûr, mais il y a toujours... Vu qu'on vit en société, il y a toujours une question de jugement des autres, je pense, qui est présent là-dedans. Ah, alors du coup, ça, ce serait plutôt la peur du jugement. Des autres ? Si on réussit. Non, si on réussit, et surtout si on... J'en sais pas, on est hyper... je sais pas, c'est plus facile dans le truc professionnel par exemple, c'est-à-dire, je sais pas, vous êtes le meilleur vendeur de je sais pas quoi, et vous décidez de changer de domaine, ou du coup vous êtes peut-être techniquement moins bon, mais c'est juste qu'en fait vous êtes moins entraîné. Ah, c'est d'accord. Okay. Donc c'est se retrouver dans une autre situation, vouloir changer de domaine, et du coup de se retrouver novice plus de nouveau plus dans nouveau top dans quelque chose. Donc en fait, on a peur de réussir, parce qu'on se dit, si je réussis là-dedans, je vais devoir rester là-dedans. Et je vais devoir rester au top, et je vais devoir rester... Alors oui, non, pas du tout, hein. Mais c'est une forme d'autosabotage qui est aussi extrêmement puissante dans les études, le nombre de personnes qui vont jusqu'au master, jusqu'au doctorat, limite juste par principe, j'ai envie de dire. Parce que bah, c'est leur domaine, et c'est leur domaine... J'allais dire pas de génie, parce que du coup, ça, la zone de génie, c'est autre chose. Ouais. Bah, en tout cas, leur zone d'expertise. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette partie-là. Et la dernière aussi que j'ai notée, que je trouvais très intéressante, c'est pour éviter la douleur émotionnelle. Le côté, c'est trop beau pour être vrai. Du coup, je vais lâcher prise et me détacher pour pas souffrir. Parce que comme c'est trop beau, il va m'arriver une cacahuète derrière. Exactement, il va m'arriver cacahuète, et du coup je vais faire cacahuète avant qu'il m'arrive cacahuète. C'est ça. Donc ça, c'est beaucoup dans les relations aux autres qu'elle a donné des exemples. Et c'est vrai que c'est là-dedans que moi personnellement je le retrouve le plus. C'est vraiment à ce niveau-là, en mode ouais, non, franchement ça se passe trop bien. Si la personne part, s'il y a embrouille, s'il y a plus, je sais pas moi, cette harmonie entre les deux personnes, etc., ça va me faire souffrir. Donc, avant même d'aller au stade où ça va me faire souffrir, je vais lâcher l'affaire, et je vais moi m'éloigner, et du coup il y a beaucoup d'isolement qui rentre en jeu, etc. Parce que dans le doute, je préfère pas. Ouais, je vois bien. Et ça, c'est une forme aussi d'autosabotage qui est très isolante. Bah oui, c'est s'isoler pour... parce qu'on a peur d'être isolé, et on a peur d'être mis à l'écart. Exactement. Se mettre à l'écart parce qu'on a peur d'être mis à l'écart. C'est ça. Donc ça, pareil, ça vient toujours d'une envie de protection. Je veux dire de protection ultime, en fait. Protégez-vous, votre cœur, votre esprit, tout ce que vous voulez. Et du coup, vous allez... je sais pas, moi, lancer des embrouilles avec une personne, vous allez être extrêmement irrité à côté d'elle, par exemple, vous allez ne plus lancer d'idées de sortie ou ce genre de choses, etc., pour éloigner la personne au maximum, ou vous allez juste l'ignorer, du coup. Et ça, c'est en grosse partie s'auto-saboter aussi. Donc là, je vous ai donné que quelques exemples, donc vraiment, comme je l'ai dit, malheureusement, ce livre-là, moi je l'ai pas trouvé en traduit personnellement. Après il est très facile à lire, il est pas extrêmement épais, et c'est du langage en anglais très courant, donc si ça vous intéresse, j'essayerai de vous le mettre en commentaire quelque part pour que vous ayez le nom du livre. Ouais. Je crois que Manel en a un deuxième. Voilà, j'en ai un deuxième. En fait, ce que tu me racontes là me fait penser à un livre que je suis justement en train de lire.
Ça s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ah oui. C'est par rapport aux blessures de l'âme, donc en fait c'est les mêmes qui reviennent, c'est tout ce qui est trahison, autosabotage, etc. C'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau, et du coup elle a également écrit un autre livre pour justement contrer ces blessures-là, qui sont très intéressants. Et là du coup en français, si du coup vous arrivez pas, enfin si vous pouvez pas lire le livre en anglais, n'hésitez pas à lire cela. Ça pourra vous permettre de réfléchir et de cibler les différents types d'autosabotage que vous pouvez avoir. Parce que là, comme je l'ai dit, je vous en ai dit que 4, mais dans son livre, elle en a... Il y a Capi qui rentre. Elle en a beaucoup plus. Et comme je dis, vraiment la chose importante à savoir, c'est qu'on le fait tous. Et c'est normal. Le tout, c'est vraiment de le comprendre, de le voir, de le verbaliser. Quand je dis verbaliser, vous n'êtes pas obligé d'en parler à quelqu'un, mais c'est du coup mettre les mots dessus. Parce que, de toute manière, ces comportements-là, parce que souvent ça se répercute en comportements, ces comportements d'autosabotage, vous n'allez pas pouvoir les supprimer si vous n'avez pas réglé la cause profonde. Oui. Donc comme je vous ai dit au tout début, il y a toujours une cause derrière, il y a toujours une explication. C'est votre cerveau qui, j'allais dire, vous joue des tours. Oui et non, en toute bienveillance, il vous joue des tours. C'est la bataille entre le conscient et l'inconscient, et le désir et les pensées limitantes, les etc. valeurs qui s'opposent. C'est ça, il y a beaucoup de dualité là-dedans, et vous ne pourrez pas éradiquer vos comportements d'autosabotage si vous ne travaillez pas sur la cause profonde. En fait, ça va forcément derrière, peut-être que vous allez réussir à supprimer ce comportement-là, mais il y a un autre derrière qui va prendre la place. Autrement, dans un autre peut-être domaine que vous prendrez peut-être plus de temps à repérer. Donc le tout, c'est vraiment de les repérer et d'essayer de se poser avec vous-même en disant, en faisant telle chose, qu'est-ce que j'évite ? Qu'est-ce que j'évite ? En fait, qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que ça me... Parce qu'en fait, votre cerveau va juste essayer de vous mettre le focus sur autre chose. Et pas sur la chose sur laquelle il faut réellement faire, travailler ou autre. Et il faut le comprendre pour derrière pouvoir sortir de cet engrenage. Ouais. Donc par exemple, si vous procrastinez en regardant votre téléphone sur Instagram pendant longtemps, bah vous avez capté que c'était pas un comportement qui était cool, donc vous allez mettre les limites de temps sur votre téléphone, mais du coup une fois que vous aurez lâché votre téléphone, vous allez vous mettre sur Netflix. Ou après ça peut être des trucs plus productifs, vous allez lire un livre, mais pas celui que vous êtes censé lire. Voilà. Vous allez pas en fait faire ce que vous êtes censé faire, et ça va juste switcher d'une activité à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Ouais, c'est un petit cercle sans fin, quoi. Voilà. Bah merci pour ces explications. De la fin. non, vraiment, c'est quelque chose d'hyper hyper intéressant et hyper important à comprendre, je pense, chez tout le monde. C'est important à comprendre. Après, il faut savoir, comme tu disais, c'est long. Ouais. Donc, il faut aussi être cool avec vous-même. D'accord ? Il faut être patient. C'est normal aussi que même si vous avez travaillé dessus ou que vous êtes en train de travailler dessus par des exercices ou avec un professionnel, que ça revienne de temps en temps. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Notre mental et notre inconscient sont extrêmement forts. Et c'est pour ça qu'on est, je trouve, des êtres hyper intéressants. C'est que on est plein de ressources, plein de d'ombre et de lumière, et vraiment il faut penser au fait que c'est votre chemin qui est le plus important et qui est le plus vibrant. C'est pas l'objectif final, même s'il est cool à atteindre. Essayez aussi de profiter de ce chemin de travail sur vous-même. C'est important. Et retournez-vous aussi et regardez de temps en temps ce que vous avez fait et ce que vous avez accompli. Accomplir. Voilà. Donc c'est vrai que c'était important d'en parler, parce qu'on en a parlé entre nous
C'est vrai. entre nous il n'y a pas longtemps, parce que même nous on le fait même beaucoup en ce moment, je dirais. Mais on en a conscience. On n'a pas encore commencé à travailler dessus, mais déjà on atteint une étape, on en a conscience, on le sait. Et maintenant, faut bosser quoi. Ouais. C'est parti. Voilà. Donc comme on vous a dit, n'hésitez pas à checker donc du coup les 3 livres qu'on vous a recommandés. Donc il y a The Mountain Is You, avec mon magnifique accent, de Brianna Wiest. Et du coup les deux donc celui-là... les 2 livres de Lise Bourbeau. Exactement, qui eux sont en français. Voilà. Parce que je pense que là-dedans, comme les personnes souvent donnent beaucoup d'exemples, etc., vous pouvez réaliser des comportements d'autosabotage lesquels vous n'avez pas idée. Oui. Voilà. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, soit vous nous laissez des commentaires sur Apple Podcast ou vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, où on est présente presque tous les jours. Ouais. En tout cas, ce serait avec un grand plaisir de répondre à vos questions. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On vous souhaite plein de... J'allais dire le courage. plein de belles choses. Ouais, plein de belles choses, plein de courage. Et prenez soin de vous. Et à très vite. C'est ça. Bye.